Après le crash de 2008, les banques m'avaient donné 300 millions sans taxes pour acheter de l'immobilier que certains idiots avaient perdu. McDonald's est dans l'immobilier. Ils vendent des burgers, mais ils achètent de l'immobilier pour qu'ils ne payent pas de taxes. Les enseignants comme mon père, les sapeurs-pompiers, les agents de police, ils n'ont plus de plan de retraite. Quand vous lisez le livre Fake, il y a un passage qui dit que les gens qui se font avoir aujourd'hui sont les pauvres et la classe moyenne. Parce qu'ils travaillent pour de l'argent. En France aujourd'hui, il y a les gilets jaunes, c'est qui se passe aux États-Unis, c'est les Red Fred, l'équivalent des gilets jaunes. Tous les enseignants enfilent ces t-shirts rouges parce qu'ils savent qu'ils se font avoir. Ils protestent parce que leur plan de retraite a été mis à zéro par Wall Street. Avant toute chose, demandons-nous ce qu'est l'éducation financière. Ce n'est pas obtenir un travail, travailler dur et épargner, investir, diversifier son portefeuille dans différents stocks. Vous savez, les fonds communs de placement ou les trackers. Ce n'est pas cela. L'industrie financière, c'est deux choses. La dette et l'imposition. C'est là où la fausseté avait commencé en 1971, quand le président Nixon avait suspendu la convertibilité du dollar en or. Le dollar américain devenait dette, et nous continuons à dire aux jeunes d'aller faire des études, d'obtenir un emploi, travailler dur et épargner et peut-être sortir de vos dettes. Qui leur dit de faire cela? C'est le truc le plus ridicule qui soit. Pourquoi voudriez-vous épargner et travailler durement pour de l'argent, s'ils peuvent en imprimer aussi vite que vous pouvez en travailler pour obtenir? En plus, ils ne font que réduire vos taux d'intérêt. Je pilotais pour la marine américaine au Vietnam, et dans l'éducation militaire, très différente de celle académique, on nous apprend à faire des erreurs. Donc tous les jours, je pilotais et je devais éteindre l'engin à l'aéronef et cracher. Nous nous sommes entraînés au crash parce qu'un jour, comme vous le savez, vous allez cracher. J'ai craché 3 fois. Mais si je ne m'étais pas entraîné au crash, j'aurais pu mourir. C'est ce qui arrive à la personne moyenne pendant le crash financier, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Et là maintenant, comme tu le sais, pour la classe moyenne du monde entier, nous sommes face à un crash. Le pouvoir d'achat du yen, de l'euro, du roupie, a chuté drastiquement. Les gens travaillent laborieusement alors que les banques centrales du monde impriment plus d'argent. Trump avait dit à la Banque fédérale, « N'augmentez pas le taux d'intérêt. » Cela enfume tous les épargnants et tout le monde. Ce qui est bizarre, c'est que l'économie va bien, le marché des stocks aussi, mais la classe moyenne et les pauvres passent un terrible moment. Chaque fois que je fais une intervention pour le public, il y en a qui me disent que ce que je dis est assez risqué. Regardez juste, où va l'argent liquide? Suivez l'acheminement de votre argent. Ça ne rend pas la classe moyenne et les pauvres riches. Parce que ça ne fait que rendre Wall Street, ou City of London ou toutes ces institutions financières encore plus riches. Tout ce qu'avait fait le Wall Street aux États-Unis, c'est arracher les pensions des gens, parce que la retraite est aux États-Unis le plus grand capital. Et les États comme Kentucky, New Jersey, Illinois, Californie, vont droit vers la faillite parce que Wall Street s'en est mêlé et avait retiré toutes leurs réserves de pension. Donc, les enseignants comme mon père, les sapeurs-pompiers, les agents de police, ils n'ont plus de plan de retraite. C'est pour cela que je qualifie de faux argent, faux professeurs, faux actifs. Ils s'en mêlent autour du même système. Pourquoi ont-ils suspendu la convertibilité du dollar en or? Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que nous ne savons pas? Cela signifie que depuis 1960, ils peuvent imprimer autant d'argent qu'ils le voudraient. Et comme l'économie des États-Unis s'est empirée, le déficit continue d'augmenter. Et ils peuvent imprimer encore et encore de l'argent. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre Fake, il y a un passage qui dit que les gens qui se font avoir aujourd'hui sont les pauvres et la classe moyenne. Parce qu'ils travaillent pour de l'argent. Vous savez, les banquiers ne travaillent pas pour de l'argent, ils ont de l'argent qui travaille pour eux. Grande différence ici dans la mentalité. Aux États-Unis aujourd'hui, nous avons des gens comme Ray Dalio de Bridgewater, un des plus grands types de hedge funds aux États-Unis, qui dit que les écarts entre les riches et les autres deviennent assez grands. On l'aurait déjà observé dès 1972, parce qu'au moment où vous corrompez le cours de l'argent lui-même,
qui, disons-le, est la seule chose que tout le monde travaille pour. Les épargnants, les autres, ils se font avoir. Et dans notre système, les faux argents, les faux enseignants, les faux actifs, tous ces faux trucs font partie de ce système. Le gouvernement, l'éducation, Wall Street, City of London et tous les autres. En France aujourd'hui, il y a les gilets jaunes, c'est qui se passe aux États-Unis, c'est les Red Fred, l'équivalent des gilets jaunes. Tous les enseignants enfilent ces t-shirts rouges parce qu'ils savent qu'ils se font avoir. Ils protestent parce que leur plan de retraite a été mis à zéro par Wall Street. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un gérant d'un hedge funds pour gérer leur pension. Vous rigolez? Vous mettez le gestionnaire d'un hedge funds pour gérer la plus grande pile d'argent de pension des enseignants, des sapeurs-pompiers, des agents de police. Ils n'ont pu faire que détourner tous les cashs qu'il y avait. Et les enseignants se posent des questions sans obtenir des réponses, parce qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qui se passe. Ils sont dehors, à protester en masse dans tous les États-Unis. Mais vous n'entendez pas parler d'eux, parce que le regard est tourné vers les gilets jaunes. On ne parle pas des Red Fred. Donc toutes ces choses explosent maintenant. Et cela nous mène à la question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce que nos écoles nous apprennent sur l'argent? Très peu. Parce que Wall Street et les grandes institutions ne leur permettraient pas. Quand j'étais dans l'école de l'aviation, les instructeurs pouvaient piloter et je pilotais à leur côté. Mais dans nos écoles aujourd'hui, vous ne savez pas si votre instructeur est un vrai instructeur ou pas. C'est de là que vient mon expression « faux professeur ». Quand j'étais dans mon programme de MBA, j'étais en même temps dans la marine. C'était vers les années 73. Les étudiants à l'université de Hawaï me criaient dessus parce que j'étais assez stupide pour m'y rendre avec mon tenue d'aviateur. Ils me déversaient des injures. J'étais dans la classe et mon prof de comptabilité ne savait pas du tout la comptabilité. Moi, j'étais dingue. Je n'étais pas comptable, mais je savais qu'il ne l'était pas non plus. Et je lui ai dit, « Êtes-vous comptable ?» Il dit, « J'ai un master en comptabilité. » Je lui dis que c'était pas ça la question, « Êtes-vous comptable ?» Non, j'ai un diplôme en comptabilité. Puis je me suis tenu debout, vous savez les marines ne sont pas les plus intelligents. Et j'ai répété « Êtes-vous comptable ?» J'ai reçu la même réponse. Je lui ai dit, « Tu es un faux. Tu sais pas ce dont tu veux enseigner. » Et depuis lors, quand j'entends ce que ces gens enseignent à nos enfants sur la comptabilité, c'est la mauvaise comptabilité. C'est confondant. Vous savez, l'actif met de l'argent dans votre portefeuille. Le passif enlève de l'argent de votre portefeuille. Il compte tout ce qui a une valeur comme un actif. Votre voiture comme un actif, votre résidence comme un actif, alors qu'elle enlève de l'argent de votre portefeuille. Votre plan de retraite, devinez quoi? C'est un passif. Ça vous prélève de l'argent chaque mois. Et à qui cet argent s'en va? Wall Street. C'est pour cela que ces fonds d'investissement ont pour slogan vos actifs sous gestion. Ils sont payés pour la gestion. Vous ne gagnez aucun argent, mais eux se font des fortunes sur les frais qu'ils vous prélèvent pour la gestion de ces actifs. Et la plupart du temps, ces gens des hedge funds, vous ne faites pas d'argent. Mais eux profitent de ces frais tous les jours. Et beaucoup de gens pauvres confondent l'actif avec le passif. Ils pensent que leur maison est un actif alors que c'est un passif. C'est pour cela que j'ai crié sur le professeur de comptabilité quand je lui dis que l'actif est un nom, le cash flow est un verbe. Pour comprendre c'est qu'un actif ou un passif, il vous faut un nom, plus un verbe. Donc si le cash sort de votre portefeuille, c'est un passif. Si le cash va dans votre portefeuille, c'est un actif. J'ai 7000 propriétés en location. Ce sont des actifs. Chaque mois, le cash va dans mon portefeuille. Alors que beaucoup de gens ont des grandes maisons, sur des montagnes, et leur cash s'en va ailleurs, puis ils vont doucement vers la faillite. La première raison pour laquelle les riches ne travaillent pas pour de l'argent est celle-ci. Les frais d'imposition. Voyez, il y a 3 catégories de revenus, le salaire, le portefeuille et le revenu passif. Le salaire, c'est quand vous avez un emploi, si je suis un docteur ou un programmeur. Là, c'est du salaire parce que je travaille pour de l'argent.
Si j'achète par exemple des pommes pour 10 €, je les revends 20 €. Ça c'est un revenu de votre portefeuille, un gain de capital. Mais le revenu passif, qui est le cash flow, n'est jamais taxé. Et des gens crient, taxez les riches. Je leur dis bonne chance. Parce que la plupart des gens qui se plaignent, ils ne savent pas du tout ces 3 sources de revenus. Et les riches n'ont de toutes les manières pas de travail. Ils ont des actifs. Et donc la personne moyenne assez vulnérable avec son slogan « Envoyez les enfants à l'école » et ses discours classiques « Réveillez-vous ». Ils n'apprennent rien de tout cela. C'est pourquoi dans le livre Fake, comme nous l'avons évoqué, cet article du journal sur Jared Kushner qui explique comment les Trump et les Kushner ne paient pas les impôts et se font des millions et des millions de dollars. Et le pauvre reporter qui interviewait ne pouvait pas comprendre parce que nos écoles ne nous apprennent jamais cela, ces 3 sources de revenus. Les lois sur les impositions sont utilisables pour tout le monde. Si vous avez l'éducation financière nécessaire. Et la raison pour laquelle je suis un fervent défenseur de l'éducation financière est que sans cette éducation, vous allez payer beaucoup d'impôts. Très peu de gens iront acheter ce que j'achète, faire $1 million et payer 0 taxe. McDonald's est dans l'immobilier. Ils vendent des burgers, mais ils achètent de l'immobilier pour qu'ils ne payent pas de taxes. Cet entrepreneur, Jeff Bezos, avec une fortune de 160 milliards de dollars. Combien de taxes paie-t-il sur ces milliards? 0. Quand je t'ai revenu du Vietnam en 1960, mon père pauvre disait « Va avoir un diplôme », mon père riche rigolait. Il me dit « Avec ça, tu deviendras un employé. » Qui d'autre embauche les gens avec un diplôme? Il était juste pragmatique, il disait que si tu veux vraiment être riche, prends des cours sur l'immobilier. Je lui dis pourquoi cela? Il dit, une fois que tu comprendras que l'immobilier est basé sur la dette, tu apprendras comment faire usage de la dette comme liquidité. Parce que c'est ce qui est arrivé en 1971, le dollar américain devenait dette. Donc, une fois que vous ayez appris à utiliser la dette comme liquidité, vous ne pouvez jamais dire « je ne peux pas me le permettre ». Après le crash de 2008, les banques m'avaient donné 300 millions sans taxes pour acheter de l'immobilier que certains idiots avaient perdu. Et je qualifie d'idiot parce que quand les prix sont si hauts, pourquoi voudriez-vous acheter quand le marché est à son point le plus haut? Ne savez-vous pas que ça va chuter un jour? Les subprimes, les marchés dérivés, les MBS, et toutes ces choses ont contribué à amener le prix de l'immobilier si haut, que le reste d'entre nous ne font qu'attendre. Et quand tout cela crache, tous ces immobiliers se libèrent, et la Banque centrale, la trésorerie ont besoin des gens comme nous pour aller au secours. Donc Wall Street nous donne des millions de dollars pour récupérer tous les immobiliers que ces gens avaient perdus. Et en plus, c'est juste parce que chacun de nous peut le faire. Quand je demande à la personne moyenne, pourquoi ne fais-tu pas usage de la dette? Elle ne peut même pas répondre parce que son niveau dans ce domaine est si bas. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est un ensemble de professeurs, faux argent, faux actifs. Les professeurs ne vous apprendront jamais cela, parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Mon père pauvre ne savait pas du tout cela. Il pense que les riches sont des escrocs. Non, les riches jouent simplement avec des règles différentes. L'immobilier? Je ne sais pas comment les gens font pour vivre à New York où les condos coûtent près de 55 millions de dollars. L'immobilier dans la Silicon Valley. Vous ne pouvez pas y toucher et toutes ces entreprises empruntent de l'argent et nous font croire que l'économie est bonne, le chômage au plus bas. Ils disent qu'il n'y a pas d'inflation, mais avez-vous regardé les prix des aliments, de l'immobilier, de la dette étudiante, du soin? C'est une bulle. Ce qui se passe là, c'est que ma génération va commencer à prendre sa retraite. Mais il n'y a plus d'argent pour eux. La sécurité sociale est aux oubliettes, les pensions aussi, les étudiants. Le système a enfumé tout le monde avec la dette. Ceci n'est pas de l'économie, c'est une bullonomie. Mais ils ne le diront jamais. Et pourquoi ils continuent à imprimer de l'argent?
Parce que c'est une addiction, c'est comme de l'héroïne. Le moment où vous prenez cette première dose, vous dites « je vais arrêter la semaine prochaine ». Et la semaine prochaine, vous arrêtez pas. Et l'état de l'économie continue de s'empirer, et il continue à imprimer plus d'argent. Et voilà ce qui va advenir.